Bonsoir, bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Là tout de suite, les titres à la une. Restez avec nous. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest rend hommage à la Mauritanie qui, en visite à Nouakchott, Ibn Chambas qualifie d'exemple à suivre le processus démocratique du pays. Les dockers interpellent les autorités sur une révision à la hausse des tarifs à l'embarquement et au débarquement des marchandises. Ceci au lendemain d'un mouvement de protestation au quartier des grands commerces de Nouakchott. Fin des travaux de l'atelier sur le programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi. Plusieurs recommandations ont été formulées. Voilà pour les titres, bienvenue dans le développement. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a déclaré que la Mauritanie est un exemple à suivre en matière de stabilité dans une région qui fait face à de grands défis sécuritaires. Le responsable onusien en visite en Mauritanie est chargé par les Nations Unies de s'informer sur les conditions dans lesquelles sera organisée l'élection présidentielle du 22 juin prochain. Il a exprimé avec satisfaction l'attachement du président Mohamed Ould Abdelaziz à préparer un scrutin présidentiel auquel il n'est pas candidat, et ce dans un climat qui sera transparent et crédible, dit-il. M. Chambas a eu au cours de son séjour des entretiens avec les 6 candidats à la présidentielle et les responsables de la CENI. La situation est revenue au calme, à la normale, au quartier des grands commerces de Nouakchott, 2 jours après la violente confrontation entre dockers grévistes et d'autres de leurs collègues qui n'ont pas suivi le mouvement. Notre équipe de reportage s'est rendue à l'avenue commerçante Charles Ristre et a recueilli les sentiments des concernés. C'est Ahmed Belilatou. Profession docker depuis 20 ans. 20 ans que Jibril travaille au chargement et au déchargement des marchandises pour gagner son pain quotidien. Pour dire vrai, nous sommes fatigués, marginalisés. Nous n'arrivons plus à avoir de quoi vivre dans cette grande avenue, dans un pays islamique plein de ressources. Dieu merci. Nous peinons à survivre à cause des tarifs très bas que l'on nous applique. L'avenue Rizq, en plein centre de Nouakchott où se concentrent les grands magasins de stockage et de vente de produits, c'est ici que ces ouvriers triment à longueur de journée pour survivre en chargeant et déchargeant les biens et produits de toute nature. Un travail manuel éprouvant, qu'accompagne un sentiment de frustration provoqué par ce qu'ils qualifient de préférence pour les étrangers. Nous passons toute la journée à croiser nos bras. Ce sont des étrangers qui travaillent à notre place. Le déchargement d'une tonne de sucre est payé 80 ouguiyas, répartis sur plusieurs personnes. On imagine dès lors les raisons des grèves récurrentes que mènent les dockers, d'autant que ceux-ci se plaignent du manque d'intérêt accordé à leur situation par les pouvoirs publics. Des dizaines de médecins nouvellement diplômés ont observé un sit-in devant les locaux du ministère de la Santé pour demander leur recrutement. Ils ont menacé d'escalade si leur doléance n'était pas satisfaite. Les 100 médecins plutôt généralistes et les 10 médecins spécialistes au chômage organisent régulièrement des mouvements de protestation pour faire entendre leur cause. Pour rappel, le dernier recrutement de médecins effectué par le ministère de la Santé remonte à mai 2018. Les travaux de l'atelier ont été clôturés hier soir à Nouakchott. Le programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes est financé par le gouvernement mauritanien, l'Union européenne, la Banque mondiale. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de l'atelier sur le programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi. Les participants ont recommandé, entre autres points, la prolongation de la durée du programme, d'en étendre les domaines d'intervention pour englober l'agriculture et l'élevage, mais aussi la mise en œuvre de la stratégie d'emploi des jeunes. Ils ont également appelé à intégrer l'appui des municipalités pour leur permettre de poursuivre la réalisation de leurs projets, à dynamiser le rôle de percepteurs
des impôts municipaux et à améliorer la coopération entre les administrations et les communes. Les participants ont aussi demandé l'amélioration des conditions des secrétaires généraux des communes, la formation des ressources humaines et de les doter des moyens nécessaires. L'accent a été mis sur la nécessité de prévoir les allocations budgétaires pour la maintenance des infrastructures et la simplification. Pour les autorités publiques, cet atelier représente une exception car le programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi a été fondé depuis son lancement sur le partenariat et la concertation avec les participants, les partenaires et les acteurs. Ce qui a permis de nombreuses réalisations dans une période relativement courte, en plus de l'esprit de coordination et de cohésion entre les responsables du programme et ses bénéficiaires. Le ministre de la Justice et le commissaire aux droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile ont présidé hier à Nord-Rosso le démarrage d'une étape expérimentale de réhabilitation de 100 jeunes récidivistes des prisons de Nouakchott et de Nouadhibou. Ce programme contribue à réhabiliter ces jeunes à travers des métiers comme la maçonnerie, l'électricité ou la mécanique qui leur permettent une insertion dans la vie active. Les jeunes qui auront achevé la formation avec succès bénéficieront d'opportunités d'emploi correspondant à leur spécialité et de financement d'activités génératrices de revenus offerts par le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Le groupe djihadiste État islamique a revendiqué aujourd'hui, via le canal de son organe de propagande, Arnak, l'embuscade tendue mardi près de la frontière malienne lors de laquelle 28 militaires nigériens ont trouvé la mort. L'embuscade a eu lieu près de Tongo, où 4 membres des forces spéciales américaines et 4 soldats nigériens avaient été tués en octobre 2017 par des djihadistes se réclamant de l'État islamique, selon Niamey. Alors que plusieurs attaques ont endeuillé le Burkina Faso ces derniers jours, les ministres des Affaires étrangères et de la région se sont réunis à Bruxelles. C'est une situation paradoxale, admet la haute représentante européenne, Federica Mogherini. Les efforts de l'Union européenne, dit-elle, et des États membres en faveur des pays du G5 Sahel augmentent, mais le niveau de sécurité se détériore. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une accélération des procédures, d'une mobilisation internationale concrète, d'une coalition internationale contre la menace terroriste, de plus d'efforts, sinon les nôtres seront réduits à néant, répondait en écho Tiebilé Dramé, ministre des Affaires étrangères du Mali. Pendant leur débat, les participants apprenaient qu'un groupe armé avait tué 4 catholiques dans le nord du Burkina Faso. L'ancien président du Conseil constitutionnel algérien, Taïb El Aïez, a été convoqué par le tribunal militaire à Abidjan. A rapporté jeudi la chaîne de télévision El Bilad. Selon la même source, El Aïez est interrogé comme témoin dans le cadre de l'affaire de Saïd Bouteflika et des généraux Mohamed Medjen et Othman Targat, ancien chef des services de renseignement placé le 5 mai dernier en détention pour atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Le 9 mai courant, le secrétaire général du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, a été aussi placé en détention provisoire à l'issue de son audition par le juge d'instruction militaire dans une enquête dans la même affaire. Au Soudan, les négociations sur la transition ont été suspendues après un nouvel accrochage qui a fait 8 blessés dans les rues de Khartoum. Les discussions avaient pourtant bien avancé avec les représentants du mouvement de contestation sur les futures institutions démocratiques et sur la durée de la transition. Les deux parties se dirigeaient vers un accord final jusqu'à cette annonce de suspension. Les chefs du mouvement de contestation au Soudan ont qualifié de regrettable la décision des militaires de suspendre pendant 72 heures les négociations sur une transition politique. Ils ont du coup affirmé leur intention de maintenir un sitting. Le sitting de Khartoum. Les deux parties devaient plancher hier soir sur la composition d'un conseil souverain, organe clé de la transition vers un pouvoir civil. Mais le conseil militaire
au pouvoir depuis la décision le 11 avril du président Omar el-Béchir, a décidé d'une pause, estimant qu'elle était nécessaire pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire dans la capitale, où les manifestants ont multiplié les barrages routiers. Dans un discours diffusé à la télévision ce matin, le chef du conseil militaire, Abdel Fattah al-Burhan, a demandé le démantèlement des barrages routiers, l'ouverture de ponts et de lignes de chemin de fer, ainsi que la fin des provocations à l'égard des forces de l'ordre. Ces mesures sont essentielles pour préparer le terrain à un accord global sur la transition politique, a-t-il plaidé. Ces décisions regrettables ont rétorqué les chefs de l'Alliance pour la liberté et le changement, fer de lance de la contestation dans un communiqué publié ce jeudi. La coalition formée par l'Arabie Saoudite pour combattre les rebelles chiites Houthis au Yémen a mené une série de raids aériens jeudi à Sanaa. Selon la chaîne saoudienne Al Arabiya, la coalition cherchait à neutraliser les capacités d'agression de la milice chiite pro-iranienne qui a revendiqué une attaque d'installation pétrolière saoudienne à l'aide de drones mardi dernier. Les objectifs ont été atteints avec une parfaite précision, a précisé la coalition. Un habitant de Sanaa a toutefois rapporté que plusieurs maisons avaient été touchées et qu'un corps avait été retiré des décombres. Le vice-ministre saoudien de la Défense, Khalid ibn Salman, a accusé jeudi l'Iran d'avoir commandité les attaques de drones de mardi contre des puits de pétrole du Royaume. Les États-Unis ne comptent pas signer un appel contre le terrorisme en ligne négocié par les dirigeants de France et de Nouvelle-Zélande avec les grands groupes de médias sociaux sur fond de préoccupations américaines qu'ils ne se heurtent à la liberté d'expression protégée par la Constitution US. La décision intervient alors que plusieurs dirigeants du monde ont annoncé mercredi l'appel à l'action de Christchurch, une initiative baptisée du nom de la ville néo-zélandaise où un extrémiste a attaqué 2 mosquées, une opération inspirée par la haine en ligne et diffusée sur les réseaux sociaux. Le document appelle les gouvernements et les géants de la technologie à intensifier leurs efforts pour étudier et arrêter la diffusion de contenus préjudiciables. Des responsables américains ont déclaré qu'ils se tenaient aux côtés de la communauté internationale pour condamner le contenu extrémiste, terroriste et violent en ligne et qu'ils soutenaient les objectifs de l'appel de Christchurch, mais la Maison-Blanche a déclaré qu'elle n'était pas actuellement en mesure de se joindre à l'adhésion. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest rend hommage à la Mauritanie. En visite à Nouakchott, Ibn Chambas qualifie d'exemple à suivre le processus démocratique du pays. Les dockers interpellent les autorités sur une révision à la hausse des tarifs à l'embarquement et au débarquement des marchandises, ceci au lendemain d'un mouvement de protestation au quartier des grands commerces de Nouakchott. Fin des travaux de l'atelier sur le programme national intégré d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi, plusieurs recommandations ont été formulées. Merci de nous avoir suivis. Extension de programme sur Saïd TV. Bonsoir.